Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. L'Algérie avait tout pour devenir un paradis sur terre. Si en 1962 nous avions eu la chance d'avoir eu des dirigeants éclairés, doués de raison et de vision, patriotes sincères et démocrates convaincus, nous serions aujourd'hui une société apaisée, une ruche laborieuse, un pays où il fait bon vivre, en paix avec ses voisins, un pays de cocagne dont la population n'a pas besoin de s'exiler pour chercher sa subsistance, et des cieux plus cléments où règne le civisme, la solidarité, la bienveillance, la joie de vivre entre les citoyens d'une même nation, où les institutions sont sincères et pérennes, où le droit n'est pas un vain mot, ni la séparation des pouvoirs, où l'armée est confinée à ses seules missions de défense du territoire, sous la tutelle, sous la hiérarchie des représentants du peuple. Cela n'a malheureusement pas été le cas. Les Algériens ont réussi à arracher leur indépendance au prix du sang, des larmes, de la souffrance. Ils ont réussi à chasser le colonialisme, mais celui-ci a tout aussitôt été remplacé par un autre colonialisme, autrement plus pernicieux, plus sournois, plus parasitaire, sorti de nos flancs. Parce que dans la triste réalité, et s'il faut dire les choses, le colonialisme a construit des villes entières, dont Alger, la capitale, et toutes les grandes villes, des hôpitaux, des routes, des barrages, et infiniment d'autres structures, même s'il ne l'a fait que pour la population européenne, en fait. Les généraux du colonialisme et tous les officiers supérieurs français, de l'armée française, ont commis, certains parmi eux, nombreux parmi eux, ont commis des atrocités contre le peuple algérien, par leur seule présence sur un pays qui ne leur appartenait pas. Mais on ne connaît pas le cas d'un seul parmi eux, ces généraux français, qui se soit servi de ces galons pour s'enrichir, pour capter les richesses du pays, pour faire profiter sa famille et ses clients du domaine et des richesses publiques, alors que c'était une armée d'occupants. Pas un seul général de l'armée coloniale n'a détourné le moindre petit bien à son seul profit et sur le dos de la République. Et c'est dire. Aujourd'hui, le pays est au plus mal. La société est retournée à l'état de jungle. C'est tag elementag. La qfaza est devenue la première vertu sociale. La corruption a été banalisée, voire normalisée, voire recommandée, à un point où il n'est plus immoral de faire son hajj ou sa umrah avec les pots de vin et la tchipa. C'est la vente des indulgences version islamopathie. Halal en kit, vendu aux plus riches et aux plus qafs. Wa hadha min fadlillah, vous diront-ils. L'armée a été prise en otage par une mafia qui s'en sert comme elle se sert de la révolution de novembre, comme elle se sert des chouhada,
comme elle se sert de l'islam, comme elle se sert de la Palestine, du Sahara occidental, du Mali, du terrorisme, du NIF algérien à l'international, et autres attrape-nigo pour patriotards en rade. C'est le temps des miasmes et du marécage, des vents mauvais qui persiflent sur nos vies, du mensonge institué en mode de communication, de la violence en mode de persuasion et de l'improvisation en guise de gouvernance. Nous sommes au plus mal et nous avons tous mal à notre pays, que nous avons livré aux prédateurs et aux charognards. Nous avons baissé la tête et abdiqué notre dignité, même si au sein de ce peuple qui fut fier, qui fut sobre et pudique, qui fut épris de justice et de liberté, aujourd'hui encore, des hommes et des femmes continuent de se battre, de crier notre colère à tous et de faire barrage avec leur vie et leur corps aux monstres hydrocéphales et tentaculaires qui dévorent l'avenir de nos enfants. Mais pendant que la mafiocratie sévit et que des militants lui résistent, pendant que la haine fait des ravages, que les uns et les autres parmi les clans s'étripent à qui s'accapare le pouvoir, pendant qu'ils se répandent en hurlements et en vindictes, des combattants de l'ombre, les plus discrets et les plus utiles parmi nous tous, luttent tous les jours et nous apportent tous les jours, chacun comme il peut, chacun dans son domaine, et ils nous font inlassablement et sans jamais cesser de le faire, le don d'eux-mêmes, sans un bruit, sans monter sur leurs ergots. Ils sont discrétion, dévouement, abnégation, vibrant d'enthousiasme. Ils sont comme le vent qui féconde la terre et la pluie qui la nourrit. Ils sont les piliers qui soutiennent notre maison commune. C'est grâce à eux, c'est grâce à elles que ce malheureux pays continue de tenir, malgré tout. Parce que c'est grâce à eux, à ces soldats de l'ombre, qu'il y a de l'électricité au bout de l'interrupteur, de l'eau dans le robinet, un tant soit peu. C'est grâce à eux que nos hôpitaux continuent de fonctionner comme ils peuvent, et malgré la terrifiante nuisance d'un régime qui tue tout ce qu'il touche. C'est grâce à ces soldats de l'ombre que la joie n'est pas tout à fait morte, ni l'espoir de lendemain meilleur, ni le bien que se font les gens, ni l'amour et la bienveillance qu'ils se témoignent. Nas el khir, le sel de la terre, la promesse de l'aube prochaine. Observez bien et prêtez attention aux subtils frémissements du monde, et vous les verrez, vous les découvrirez à nos côtés, apaisés, affairés, affables et rassembleurs. Les premiers levés, les derniers couchés, le sourire en étendard et le courage en bandoulière. Autour d'eux, un halo de lumière et l'air qui embaume. Ils sont les soldats du bien, Nas el Khir, et nos anges gardiens. Ils sont douceur, mais ils sont constance surtout. Ils sont doux, mais forts. Ils irradient la beauté de la vie, celle du ruisseau d'eau claire qui murmure la joie et irrigue la terre. Merci à eux tous et à elles toutes d'exister et de se donner ainsi pour nous,
pour notre patrie, pour nos enfants. Ils sont nés pour donner, parce qu'ils sont eux-mêmes, parce qu'elles sont elles-mêmes un don de la vie. Merci.